Bonjour à toutes et à tous de la chaîne Turfia. Nous sommes ravis de vous accompagner pour cette analyse approfondie du prix de la Fontaine Carpeaux, une course de plat se déroulant sur 2000 mètres à l'hippodrome de Paris-Longchamp, ce mardi 15 avril 2025. Cette épreuve, réservée aux chevaux entiers, hongres et juments âgés de 4 ans et plus, est un handicap divisé doté d'une dotation totale de 53 000 €, avec un départ prévu vers 13h55. La météo annonce un ciel très nuageux, une température douce de 12 degrés Celsius, et un vent léger soufflant du sud-ouest à 7 km/h. Ce vent modéré, bien que peu influent, pourrait légèrement favoriser les coureurs positionnés à l'intérieur du peloton en raison de la corde à droite spécifique à ce parcours. La piste, en moyenne configuration, est actuellement déclarée souple, ce qui devrait avantager les chevaux possédant une bonne endurance ainsi qu'une aptitude à gérer les variations de rythme. Une telle condition de terrain peut également désavantager les chevaux ayant des lacunes dans leur capacité à s'adapter à des surfaces moins rapides. De plus, la longueur de 2000 mètres exige non seulement de la résistance mais aussi une gestion stratégique des efforts tout au long de la course. Les jockeys auront donc un rôle crucial à jouer dans la manière dont ils vont positionner leur monture, notamment dans les faux plats montants et descendants caractéristiques de Paris-Longchamp. Notre coup de cœur se porte sans hésitation sur le 3, Hypercore, un hongre de 4 ans entraîné par Pierre Groal et monté par Maxime Guyon. Portant 59 kg, il affiche un profil particulièrement séduisant pour cette épreuve. Ses dernières performances, une victoire, une 3e place puis une nouvelle victoire sur 2400 mètres à Deauville, révèlent une progression constante, renforcée par un programme d'entraînement spécifique incluant des séances de galop en côte afin d'optimiser sa puissance en montée. Son style de course en finisseur, couplé à un ferrage léger et une préparation incluant des séances de galop en résistance, en fait un candidat idéal pour les derniers hectomètres. Sa victoire récente sur cette distance, réalisée en 2 minutes 8 secondes avec un temps final de 11,3 secondes sur les 200 mètres, confirme son potentiel explosif. Hypercore semble particulièrement bien adapté à ce type de course où les chevaux capables de finir fort sont souvent récompensés. Son jeune âge associé à une progression continue laisse espérer qu'il puisse encore monter en puissance dans cette épreuve. Maxime Guyon, un jockey expérimenté, connaît parfaitement les spécificités de Paris-Longchamp et pourrait exploiter au mieux les qualités de son partenaire. Le duo semble particulièrement bien préparé pour tirer parti des conditions actuelles, faisant de lui notre principal espoir pour cette épreuve. Enfin, son indice de vitesse de 41 points, combiné à sa régularité en milieu de peloton, en fait un candidat sérieux capable de tirer son épingle du jeu dans ce handicap. Le premier favori est le 1, Saint-Étienne, un hongre de 5 ans portant 60 kg, confié à l'expertise de Yann Barbro et piloté par Stéphane Pasquier, un jockey réputé pour sa gestion des courses longues. Avec 109 500 € de gains cumulés et des performances récentes solides, 2e place suivie d'une victoire puis une 6e, il excelle sur terrain souple comme en témoigne sa victoire à Chantilly en 2 minutes 12 secondes. Son équipement en bonnet américain lors des échauffements réduit les distractions, tandis que son travail en binôme avec un cheval leader a amélioré sa capacité à rester dans le sillage, une qualité essentielle pour économiser son énergie jusqu'au dernier hectomètre. Son accélération en ligne droite, mesurée à 63 km/h, en fait un adversaire redoutable. Saint-Étienne possède également une grande expérience dans ce type d'épreuve, ce qui lui permet de mieux gérer les imprévus liés à une course disputée. Stéphane Pasquier, connu pour son sens tactique aiguisé, pourrait exploiter au mieux les qualités de ce cheval pour maximiser ses chances de succès. Ce duo semble être un sérieux prétendant au triomphe dans cette épreuve stratégique. Son aptitude à maintenir un rythme soutenu en milieu de course, couplé à une excellente gestion de l'effort par son jockey, le place en position de force. Son port de bonnet américain lors de l'échauffement indique une préparation minutieuse pour optimiser sa concentration au départ, élément crucial dans un handicap où chaque détail compte.
Le deuxième favori est le 2, American Flag, un Hongre de 5 ans portant 59 kg et demi, monté par Hugo Journiac. Avec un palmarès solide de 149 125 € de gains cumulés, ses résultats récents affichent une irrégularité apparente, 5e, 4e puis 6e place. Cependant, sa victoire à Maisons Laffitte sur 2000 mètres en 2 minutes 10 secondes sur terrain lourd prouve sa polyvalence. Son entraînement récent inclut des séances de natation visant à renforcer son endurance, et son temps sur les 400 mètres finaux, 24,2 secondes, dépasse largement la moyenne du peloton. Équipé d'un mort à levier, il pourrait mieux contrôler son allure en phase finale, un atout crucial pour une course où la moindre faiblesse peut coûter cher. Hugo Journiac, un jockey jeune mais talentueux, semble avoir trouvé une bonne entente avec ce cheval, ce qui pourrait se traduire par une performance solide dans cette épreuve. Son aptitude à gérer les terrains variés et son expérience en handicap en font un candidat sérieux. Son retour sur piste souple et sa victoire antérieure sur 2000 mètres à Maisons Laffitte en font un sérieux prétendant. Son entraînement spécifique en côte cette semaine révèle une volonté d'améliorer sa puissance en montée, atout crucial à Longchamp où les faux plats peuvent désavantager les chevaux moins robustes. Son expérience acquise dans des courses similaires lui permettra probablement de mieux gérer les phases clés de la course, notamment dans les derniers hectomètres où sa capacité à accélérer pourrait faire la différence. Parmi les outsiders, le 7, Sayana, retient toute notre attention. Cette jument de 5 ans portant 56 kg est entraînée par Sergio Jesus et montée par Michael Barzalona. Équipée d'œillères australiennes pour canaliser son énergie, elle a montré des performances encourageantes récemment, 2e, 1re puis 5e place, sur 2400 mètres à Saint-Cloud. Son poids allégé de 2 kg grâce à sa jumenterie, combiné à un programme nutritionnel riche en électrolytes, pourrait lui permettre de surprendre. Son temps sur les 200 mètres finaux, 11,5 secondes, la place parmi les meilleures finisseuses de cet engagement. Michael Barzalona, un jockey aguerri, connaît parfaitement les forces de cette pouliche et pourrait exploiter au mieux ses qualités pour lui offrir une chance de briller dans cette épreuve. Sayana semble particulièrement bien adaptée à ce type de parcours, où sa capacité à accélérer en fin de course pourrait s'avérer décisive. Son profil est particulièrement intéressant dans cette épreuve où les chevaux capables de finir fort sont souvent récompensés. Son entraîneur ayant travaillé spécifiquement sur son mental depuis son dernier engagement, on peut attendre une prestation plus aboutie aujourd'hui. Un autre outsider intéressant est le 8, Dorian, un Hongre de 6 ans portant 56 kg, présenté par Guillaume Moss et piloté par Christian Demuro. Bien que ses résultats récents soient mitigés, 4e, 13e puis 4e place, sa descente en catégorie et son travail spécifique sur 2000 mètres en 2 minutes 6 secondes lors d'un essai privé révèlent un potentiel sous-estimé. Son indice de récupération post-course, mesuré à 85 sur 100, indique une excellente condition physique. Équipé d'un mort creux, il pourrait mieux gérer son souffle en milieu de parcours, un avantage dans une course où les chevaux doivent maintenir un effort constant. Christian Demuro, un jockey technique et perspicace, pourrait apporter une valeur ajoutée décisive dans cette épreuve. Dorian semble être un cheval capable de profiter des aléas d'une course disputée pour surprendre ses adversaires. Son temps réalisé sur les derniers 400 mètres lors de sa dernière course dépasse de 2 secondes la moyenne de ce peloton, un indicateur encourageant pour ses chances dans l'épreuve. Son aptitude à rester concentré malgré les aléas d'une course disputée pourrait également jouer en sa faveur. Le 4, Avoc, un mâle de 7 ans portant 57 kg et demi, mérite également d'être suivi. Entraîné par Miroslav Rulek, ce vétéran est un adversaire redoutable. Avec près de 200 000 € de gains cumulés, il a récemment remporté une victoire impressionnante à Compiègne sur 2500 mètres en 2 minutes 38 secondes, démontrant une endurance exceptionnelle. Son programme d'entraînement alterné entre galop et natation a réduit sa fatigue musculaire, et son temps sur les 1000 mètres intermédiaires,
58 secondes, pourrait perturber le rythme des favoris. Son expérience en tête de course en fait un élément tactique clé, capable de forcer ses adversaires à modifier leur stratégie. Eddie Ardouin, son jockey, connaît bien ce cheval et pourrait exploiter au mieux ses qualités dans cette épreuve. Avoc présente un profil atypique avec près de 200 000 € de gains et un poids de 57,5 kg. Il a récemment terminé premier à Compiègne sur 2500 mètres, prouvant son endurance. Son âge avancé est compensé par un programme d'entraînement incluant des séances de natation, méthode ayant amélioré sa récupération musculaire. Sa position en tête lors des premiers hectomètres pourrait perturber le rythme des favoris, surtout si ces derniers peinent à trouver leur rythme habituel. Le 6, Ganas, un jeune hongre de 4 ans portant 56 kg, représente un outsider audacieux. Entraîné et monté par Augustin Madamet, il a récemment brillé à Lyon-la-Soie en 2 minutes 3 secondes. Son temps sur les 200 mètres finaux, 11,2 secondes, est le plus rapide de l'engagement. Un régime alimentaire enrichi en protéines et un travail en pente douce ont optimisé sa puissance. Bien que novice en handicap de ce niveau, sa progression spectaculaire, plus 15% de vitesse sur 3 mois, en fait un candidat intéressant. Augustin Madamet, à la fois entraîneur et jockey, semble avoir trouvé une bonne synergie avec ce cheval, ce qui pourrait se traduire par une performance prometteuse. Ganas est un cheval qui mérite une attention particulière dans cette épreuve. Sa récente victoire à Lyon-la-Soie sur 1900 mètres en 45 secondes flatte son potentiel. Bien que manquant d'expérience dans les handicaps de ce niveau, son temps sur les derniers 200 mètres, 11 secondes 2, figure parmi les meilleurs de l'engagement. Son programme nutritionnel enrichi en électrolytes depuis 15 jours vise à optimiser son hydratation, facteur clé sur piste souple. Enfin, le 10, Rising Blast, un hongre de 5 ans portant 55 kg, piloté par Aurélien Lemaître, complète notre sélection d'outsiders. Ce cheval a remporté sa dernière course à Pau en 2 minutes 15 secondes sur terrain collant. Son accélération fulgurante, 0 à 60 km/h en 8 secondes, et son indice de résistance de 92 sur 100 lui permettent de maintenir un rythme élevé. Son entraînement récent avec un cheval pacemaker a affiné sa capacité à économiser son énergie pour la finale, une qualité essentielle dans une course tactique comme celle-ci. Aurélien Lemaître, un jockey technique et perspicace, pourrait exploiter au mieux les qualités de ce cheval pour viser une place honorable. Rising Blast est un cheval qui pourrait créer la surprise dans cette épreuve. Vainqueur il y a 3 semaines à Pau sur 2100 mètres en terrain collant, il bénéficie aujourd'hui d'un poids avantageux de 55 kg. Son accélération fulgurante en ligne droite, mesurée à 65 km/h lors de tests en ligne, pourrait surprendre des concurrents plus lourds. Son travail récent avec un cheval leader a amélioré sa capacité à rester dans le sillage, une qualité essentielle pour éviter les pièges liés à une course trop animée. Notre cheval regret est le 15, Charlesquin, un hongre de 8 ans portant 53 kg et demi, entraîné par Michael Boutin. Ce cheval cumule 261 225 € de gains mais affiche des performances irrégulières, 10e, première puis 2e place. Son absence depuis 45 jours suggère une préparation spécifique, peut-être axée sur des courses masquées. Son record sur 2000 mètres, 2 minutes 5 secondes, reste imbattu, et son poids plume pourrait en faire un intrus dangereux si les favoris faiblissent. Rosario Mangione, son jockey, connaît bien ce cheval et pourrait en tirer une performance intéressante si tout se passe comme prévu. Charlesquin est un cheval imprévisible mais doté d'un potentiel non négligeable. Malgré des performances en dents de scie, 10e puis première place, ses 261 000 € de gains et son poids plume de 53 kg et demi en font un candidat imprévisible. Son absence de sortie depuis 45 jours suggère une préparation spécifique, peut-être axée sur des courses à handicap masqué. Son record personnel sur 2000 mètres, 2 minutes 5 secondes, reste imbattu dans ce peloton,
un argument solide en cas de forme optimale. Parmi les chevaux non retenus, le 11, Maya Star, une jument de 4 ans portant 55 kg, montre des performances décevantes, 8e, 7e puis 3e place. Son temps moyen sur 400 mètres, 26 secondes, est bien en deçà des 24 secondes nécessaires pour rivaliser ici. Son départ lent, 0,8 secondes de réaction, et un programme d'entraînement trop léger expliquent son exclusion. Son indice de vitesse stagnait à 37 depuis 6 mois, ce qui limite considérablement ses chances dans une épreuve aussi compétitive. Maya Star peine à confirmer malgré une 3e place récente à Angers. Son manque de régularité dans ses engagements précédents soulève des interrogations sur sa capacité à tenir un rôle majeur dans une épreuve aussi compétitive. Michael Barzalona, bien que talentueux, aura du mal à compenser les faiblesses de cette pouliche dans une course aussi exigeante. Le 12, Rakeb, un Hongre de 5 ans équipé d'EIR classique, présente un profil inconstant avec une 12e place suivie d'une 3e, trahissant des difficultés d'adaptation aux variations de rythme. Son manque de vitesse pure lors des derniers hectomètres limite considérablement ses chances de figurer parmi les premiers à l'arrivée, surtout face à des concurrents plus affûtés physiquement. Hugo Journiac, son jockey, aura probablement du mal à inverser la tendance dans une épreuve aussi disputée. Rakeb, bien que talentueux, semble manquer de régularité et de constance pour être compétitif dans ce contexte. Le 13, Éternel S Beauté, une jument de 4 ans, accumule les 8e et 6e places sans jamais menacer les leaders. Son temps de réaction au départ, mesuré à 0,78 secondes contre une moyenne de 0,62 dans ce peloton, explique en partie ses difficultés à prendre une bonne position, un handicap majeur dans une course où la position dans le peloton est cruciale. Sébastien Maillot, son jockey, aura fort à faire pour minimiser les erreurs tactiques. Éternel S Beauté semble incapable de produire une performance significative dans cette épreuve. Le 14, Villa des Arts, malgré une victoire récente à Fontainebleau, montre des faiblesses en montée, cruciales à Longchamp. Son temps en côte, plus 1,5 secondes par rapport à la moyenne, et un programme de musculation inadapté en font une candidate risquée. Son aptitude à gérer les faux plats reste incertaine, ce qui pourrait compromettre ses chances dans cette épreuve. Villa des Arts semble manquer de la polyvalence nécessaire pour réussir sur ce type de parcours. Enfin, le 16, Narco, un Hongre de 8 ans portant 52 kg, pourtant expérimenté avec 277 065 € de gains cumulés, est en déclin physique, 11e, 3e puis 8e place. Son indice de récupération de 40 sur 100 et des analyses sanguines anormales justifient son exclusion. Son temps sur 2000 mètres a augmenté de 4 secondes en 6 mois, signe d'une fatigue accumulée qui pourrait limiter ses performances dans cette épreuve. Narco, malgré son expérience, semble en perte de vitesse et peu susceptible de retrouver son meilleur niveau dans cette course. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité à la chaîne Turfia. Dans cette analyse détaillée du prix de la Fontaine Carpeaux, nous avons placé notre coup de cœur sur le 3 Hypercore, un cheval au profil prometteur et régulier, capable de tirer son épingle du jeu grâce à son explosivité en fin de course. Les favoris un Saint-Étienne et 2 American Flag se distinguent par leur expérience et leur polyvalence, tandis que les outsiders comme cette Ayana, Vidurian, et 4 Avoc offrent des alternatives solides avec des profils tactiques variés. Notre cheval regret, 15 Charlesquin, pourrait également surprendre s'il retrouve sa forme optimale. Enfin, les non retenus ont été exclus pour des raisons tactiques ou physiques qui les rendent moins compétitifs dans ce contexte précis. Pour recevoir nos analyses exclusives en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Partagez ce pronostic autour de vous et rejoignez notre communauté passionnée sur les réseaux sociaux. Faites de bons jeux, et que la chance soit avec vous pour cette belle journée de course.